Bonjour à tous, mon nom est Comper Per, je suis directeur du développement durable chez Microsoft France et je m'occupe en particulier des sujets qui touchent à l'environnement, un sujet évidemment qui nous est cher en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, on va détailler dans ce MOOC plusieurs éléments qui touchent les entreprises et les entreprises de toute taille en Europe et en France. On va aborder ces enjeux-là au sein de ce MOOC, mais j'aimerais juste faire une petite introduction pour vous dire à quel point ce sujet-là est important pour les entreprises, et notamment les entreprises de taille intermédiaire et les petites entreprises en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et vous l'avez probablement remarqué vous en tant qu'entreprise, il y a des nouvelles donnes qui touchent le secteur privé aujourd'hui. Ces nouvelles donnes, c'est quoi? C'est par exemple le fait qu'il y a une nouvelle directive européenne qui va forcer plus de 50 000 entreprises en Europe, et des entreprises de toute taille, à faire un reporting extra-financier, donc à donner plus de visibilité sur certains chiffres, certaines données, et notamment des données environnementales. Donc ça veut dire que de très nombreuses entreprises, qui représentent aujourd'hui 75% du revenu qui est généré par le secteur privé, vont devoir faire ce reporting extra-financier. Et donc que vous soyez directement concerné par ce reporting extra-financier, ou que vous soyez dans la chaîne de valeur des entreprises qui vont devoir le faire, il est évident que vous allez devoir donner plus de visibilité et de transparence sur les impacts, notamment les impacts environnementaux que vous pouvez avoir lorsque vous menez vos activités. La deuxième donne, c'est évidemment le sujet de l'attractivité d'une entreprise, notamment d'un point de vue de ses financeurs. On sait qu'en France, il y a un très fort investissement sur les énergies qu'on pourrait appeler les énergies vertes, mais aussi pour tous les sujets qui vont permettre de faire la transition écologique dont nous avons besoin. Et c'est la même chose au niveau européen avec le Green Deal qui, là aussi, va appuyer et va aller amener des investissements significatifs sur des entreprises qui ont des activités qu'on pourrait qualifier de vertueuses. Donc c'est aussi important pour attirer les financeurs. Et puis évidemment, c'est très important aussi pour recruter les meilleurs talents du marché. Ce n'est pas une donne qui est si nouvelle que ça fait maintenant plusieurs années, mais on sait très bien que les générations aujourd'hui qui arrivent sur le marché de l'emploi sont extrêmement attentives aux politiques de développement durable des entreprises qu'elles vont rejoindre. Donc c'est aussi un fort levier d'attractivité sur le sujet des talents. Donc comment nous, chez Microsoft, on traite ce sujet-là avec nos clients de toute taille? Il y a deux enjeux principaux, et on y reviendra lors de ce MOOC. Le premier de ces enjeux, c'est de réfléchir à l'impact que peuvent avoir les activités numériques, et notamment leur impact environnemental. Aujourd'hui, le numérique représente 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, et donc il est de notre responsabilité, nous Microsoft, mais aussi en travaillant avec nos clients, avec vous au quotidien, de réfléchir à la façon dont on peut minimiser cet impact environnemental. Donc si le numérique aujourd'hui est effectivement un problème identifié, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, mais pas uniquement sur ce sujet-là, sur le sujet de la biodiversité aussi, sur le sujet de l'accès à l'eau, etc., on peut aussi penser que le numérique est un levier de solution et représente aussi un panel de solutions pour gérer la crise environnementale dans laquelle on se trouve. Et donc comment nous, Microsoft, on accompagne des entreprises de toute taille sur ces sujets-là? Tout d'abord, c'est en les aidant à mesurer leur impact environnemental. J'en ai parlé, c'est un élément central de toute politique RSE, qui doit être même probablement la première chose à faire, c'est qu'est-ce qu'on fait? D'où on part? Comment on mesure cet impact environnemental au quotidien pour pouvoir prendre des actions qui sont basées sur des faits plutôt que sur du ressenti ou sur des sentiments. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut travailler main dans la main sur l'élaboration de solutions qui sont plus spécifiques pour certains secteurs, que ce soit le secteur de l'agriculture, que ce soit le secteur du transport, quel que soit le secteur dans lequel vous opérez, on a des solutions qui placent le numérique comme une solution de transformation environnementale. Et donc c'est ce qu'on va vous détailler un petit peu dans ce MOOC-là, mais une fois de plus, ce qui est très important, c'est de comprendre le contexte dans lequel on évolue en Europe et en France, qui fait que c'est aujourd'hui un levier de transformation nécessaire, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et c'est même potentiellement une vraie opportunité de se différencier par rapport à vos compétiteurs, et puis la façon dont les technologies numériques peuvent aussi vous aider dans cette démarche. Un dernier point, évidemment, c'est qu'on sait que ces enjeux qui nous font face sont des enjeux qu'on doit adresser de manière globale, c'est-à-dire avec l'ensemble de notre écosystème.
Et c'est la raison pour laquelle, quand on travaille avec nos clients, évidemment, on travaille avec un écosystème beaucoup plus large de partenaires qui, au quotidien, peuvent vous accompagner dans la transition environnementale qui est la vôtre, que ce soit des partenaires qui sont plutôt des spécialistes de l'IT ou que ce soit des partenaires qui sont spécialistes du développement durable. Il y a tout un écosystème puisqu'on est convaincu que finalement, aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne peut adresser seule les enjeux environnementaux qui nous font face. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie durant laquelle nous verrons comment les solutions numériques peuvent être un vrai atout dans votre plan de développement durable. Je suis Béatrice Warnecke, responsable de programme PME et membre de l'équipe développement durable de Microsoft France. Alors voyons comment les solutions numériques peuvent contribuer à votre plan de durabilité. Tout d'abord, elles seront utiles pour vous aider à mesurer et piloter votre impact carbone. Ensuite, elles vous permettront d'optimiser les flux énergétiques et enfin, elles seront incontournables pour développer de nouveaux modèles éco-responsables au sein de votre entreprise. Alors, comment agir? Selon un des experts du GIEC, la mise en place de bonnes politiques et de bonnes technologies pourrait entraîner une baisse de 40 à 70% des émissions d'ici à 2050. Concernant le numérique, on peut aborder le sujet sous deux angles. Le numérique, responsable de près de 5% des émissions, est une partie du problème. Il est donc important d'avoir des pratiques numériques responsables pour limiter cet impact. C'est ce que l'on appelle le Green IT. Mais le numérique, c'est avant tout un énorme moyen pour apporter des solutions pour réduire l'empreinte carbone des autres activités comme le transport, l'industrie, la construction. Pour toutes les activités, le numérique va permettre de mettre en œuvre des solutions innovantes nécessaires à la transition écologique. C'est une démarche que l'on appelle IT for Green. Commençons par voir comment orienter votre PME vers une politique de numérique responsable. Pour réduire vos émissions carbone numériques, nous vous invitons à considérer trois axes. Premièrement, utilisez des appareils économes en énergie, car ces appareils, leur fabrication et leurs usages, sont la principale source de l'empreinte carbone numérique. Vous pouvez vous fier à des labels comme le label EPIT pour guider vos achats. Assurez-vous aussi de choisir des produits avec des taux de réparabilité qui permettront d'allonger le cycle de vie des produits. Chez Microsoft, tous les appareils de la gamme Surface respectent ou dépassent les exigences en matière d'efficacité énergétique. Adopter les services cloud et d'intelligence artificielle est aussi une bonne option car on estime que migrer ces services hébergés sur des serveurs sur site vers le cloud permettent de réduire considérablement les émissions carbone, parfois jusqu'à 90%. Enfin, adoptez le travail hybride, parce que le travail à distance peut aider à réduire les émissions en limitant les déplacements. Selon l'ADEME, un jour de télétravail permettrait de réduire de 69% le volume de transport quotidien. De plus, grâce à des solutions comme Teams, il est possible de travailler à distance tout en restant productif en équipe, à la maison, comme si nous étions au bureau. Sachez aussi que si vous avez déjà opté pour le cloud, il existe des outils pour calculer les émissions carbone liées à son usage. Il est possible, par exemple, de mesurer les solutions Microsoft Azure et Microsoft 365. Vous pourrez trouver l'outil Emission Impact Dashboard sur le site Développement durable Microsoft dans la rubrique Évaluer votre impact. À présent, voyons comment le numérique permet des innovations incontournables pour la transition écologique de votre entreprise. L'idée, c'est de démarrer par l'optimisation des flux énergétiques, déchets, eau, pour s'orienter par la suite vers la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques comme ceux de l'économie circulaire ou de l'éco-conception de produits. Nous allons vous donner juste après quelques exemples parmi une offre de solutions innovantes qui s'enrichit de jour en jour. Concernant l'efficacité énergétique, les technologies d'IoT ou objets connectés combinées à l'intelligence artificielle peuvent améliorer significativement la consommation énergétique des bâtiments et des chaînes de production grâce à la gestion intelligente des flux. Par exemple, la société Metron propose une plateforme pour la gestion de l'énergie des sites industriels basée sur l'intelligence artificielle et l'exploitation des données. Plus largement, il est possible pour les PME d'optimiser leur consommation électrique grâce à la mise en place d'un compteur intelligent. En ce qui concerne la gestion des déchets,
il existe aussi de nombreuses solutions innovantes pour les recycler. Une société comme Phoenix accompagne les professionnels de tous les secteurs dans leur problématique de réduction de gaspillage et de valorisation des déchets et des invendus. Mais il existe aussi de nombreuses solutions spécialisées par filière, comme celle d'EcoDrop, qui propose aux professionnels du bâtiment des solutions innovantes pour gérer leurs déchets de chantier, notamment au moyen d'une application digitale. En France, ce sont les transports qui causent le plus d'émissions carbone. Il existe des solutions pour les réduire, notamment en jouant sur les voyages de vos employés ainsi que sur l'acheminement des marchandises. Par exemple, vous pouvez avoir recours à un service de réservation de voyage professionnel qui vous conseille à réduire les émissions carbone comme celui de The Trip. Pour l'acheminement des marchandises, il est possible de faire appel à des solutions de livraison écologique qui exploitent la technologie pour optimiser les parcours ou augmenter le taux de réussite de livraison. Enfin, concernant les achats durables, sachez que la plupart de vos émissions sont indirectes et proviennent de vos fournisseurs. Une politique d'achat responsable est donc le meilleur moyen d'avoir un impact positif. Pour commencer, identifiez les achats à traiter en priorité, par exemple en fonction de votre poids dans le chiffre d'affaires. Vous trouverez à ce sujet des informations utiles sur le site de l'ADEME. Et pour réanalyser une analyse du cycle de vie de vos produits, des entreprises comme Greenly ont développé des solutions particulièrement accessibles pour les PME. Ayez aussi en tête que se lancer dans une politique d'achat responsable peut aussi s'avérer un très bon moyen de faire des économies. Pour conclure, si vous êtes prêt à avancer, commencez par tirer parti du numérique pour mesurer votre empreinte carbone. Et ayez bien à l'esprit que faire son bilan carbone, c'est aussi souvent faire des économies. Ainsi se termine ce module. J'espère qu'il vous a été utile et je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à tous, je pense qu'il n'est désormais plus nécessaire de présenter le sujet. Comme et Béatrice ont posé le décor, les PME jouent un rôle critique dans la transition écologique. Et aujourd'hui, je vais vous exposer la solution pour vous aider à devenir une entreprise plus responsable et le faire savoir. Avant cela, je me présente, Chloé Day de Cazeneuve, responsable des alliances et partenariats Europe chez EcoVadis, qui est un partenaire clé de Microsoft sur les sujets de développement durable et performance RSE. Donc avant de se lancer dans le sujet, un peu plus sur le contexte. Comme Perper en parlait plus tôt, de plus en plus de nouvelles normes en Europe forcent les entreprises, notamment les PME, à effectuer un reporting extra-financier qui touche aux données environnementales, sociales et éthiques, plus communément distinguées sous le nom de performance RSE. Donc elles sont désormais un facteur clé de succès. Si d'ailleurs 85% des consommateurs sont aujourd'hui plus enclins à acheter auprès d'une entreprise réputée pour ses bonnes pratiques RSE qu'auprès d'une entreprise qui n'est pas du tout engagée dans en matière de développement durable, il convient de se poser la question, comment est-ce qu'on peut relever ce défi? C'est là qu'intervient EcoVadis. Donc EcoVadis, c'est aujourd'hui un réseau de presque 100 000 entreprises évaluées partout dans le monde, basé sur une méthodologie qui se concentre sur les priorités en matière de développement durable, qui est alignée sur toutes les normes mondiales. Donc cette méthodologie, elle va se composer sur des questionnaires et bien sûr être personnalisée en fonction de la taille de votre entreprise, de votre localisation, ainsi que de votre secteur d'activité. Donc évidemment, une PME dans le retail en France n'aura pas à répondre au même questionnaire qu'un laboratoire pharmaceutique en Suisse, puisque les normes et les enjeux n'ont pas le même poids sur les critères de durabilité. Donc c'est pourquoi notre méthodologie va couvrir en tout 21 critères de durabilité qui sont détaillés en 4 domaines thématiques, l'environnement, le social, l'éthique et les achats durables. Ils n'auront donc, comme vous l'avez compris, pas le même poids en fonction des enjeux adressés par votre entreprise. Ce qui fait aussi dans tout ça de l'évaluation EcoVadis le choix le plus fiable en termes de notation RSE pour les PME, outre le fait qu'elle soit adaptée à chaque entreprise qui y répond, c'est qu'elle soit également basée sur des preuves validées et des données tierces. Donc, lors de notre évaluation, notre analyste qui délivre le score il va prendre en compte, au-delà du questionnaire personnalisé, aussi les systèmes de gestion mis en place par l'entreprise, en comprenant ses stratégies, ses actions, ses résultats, mais aussi de la veille 360, basée sur une analyse par de l'intelligence artificielle sur plus de 200 000 sources d'actualité et d'informations, mais aussi sur des données tierces, de tierces parties, comme par exemple la conduite d'audit sur site.
Et tout cela va résulter en une fiche d'évaluation avec les notations, les benchmarks, vos points forts, mais aussi vos axes d'amélioration. C'est donc là qu'on touche sur le point clé de l'avantage de la notation EcoVadis pour les PME, car on l'a dit, avoir une démarche RSE, c'est essentiel si on vise la croissance pérenne pour son entreprise. Et aussi, si on veut faire évaluer sa démarche RSE, c'est mieux parce que c'est le seul contrôle régulier par un tiers qui permet de la rendre plus pertinente et plus crédible. Mais dans tout ça, la pertinence de l'évaluation EcoVadis, c'est de dynamiser l'approche parce qu'elle permet aux PME et aux ETI de se comparer et de planifier de manière stratégique différents types d'actions. Et donc, il ne s'agit pas nécessairement de toutes les déployer, ni forcément de les déployer en même temps, mais de travailler sur celles qui répondent le plus aux problématiques de l'entreprise et de son secteur et de son territoire. Et notre priorité, du coup, en délivrant la notation, c'est de vous permettre de comprendre et d'améliorer la performance RSE en identifiant vos points forts, en ayant les outils clés en main pour vous permettre de mettre en place les plans d'action correctifs, pour travailler sur les axes d'amélioration en ayant accès à des données d'analyse comparatives directement sur la plateforme. Donc, à retenir, les avantages, c'est qu'avec votre note RSE, vous allez déjà gagner en crédibilité et en distinction et en reconnaissance, parce qu'on parle quand même d'une évaluation qui est reconnue par 70% des entreprises du CAC 40. Et évidemment, ça vous permettra de mieux vous structurer et d'avoir une meilleure approche pour améliorer facilement et suivre vos progrès au fil du temps. Il faut aussi prendre en compte que s'engager dans cette démarche permet aussi de gagner un nouvel avantage commercial et éventuellement financier en vous différenciant face à vos concurrents grâce à votre performance RSE. Donc pour conclure, que vous reste-t-il à faire pour commencer votre transformation? Donc tout simplement, allez sur le site d'EcoVadis, inscrivez-vous en créant le profil de votre entreprise, répondez au questionnaire et téléchargez vos documents. Attendez que l'analyse de nos experts soit faite et enfin, recevez en ligne votre notation, votre fiche de l'évaluation détaillée qui permettra de vous donner les pistes d'amélioration ainsi que de partager le succès de votre démarche RSE. Merci pour votre écoute et on se retrouve bientôt dans le réseau EcoVadis.